Il était une fois, à la frontière entre le monde des humains et le royaume des elfes, une forêt ancienne et mystérieuse appelée la forêt de la brume céleste. C'était un lieu enchanté, où les deux mondes pouvaient se voir, mais jamais se toucher. Dans cette forêt vivait un prince elfe nommé Elarion, issu de la noble lignée des Sylvarins. Il avait des yeux couleur d'argent, des cheveux brillants comme la lumière de la lune, et le pouvoir d'invoquer la brume et d'écouter les murmures des arbres. Bien qu'il fût prince, Elarion préférait la paix de la nature à la cour royale. De l'autre côté du bois vivait une princesse humaine, nommée Lyanna, fille unique du roi du Nord. Elle n'était pas comme les autres princesses. Elle n'aimait ni les robes luxueuses, ni les bals. Elle adorait peindre, lire sous les arbres, et venait souvent seule, au bord de la forêt, pour observer la brume flotter comme un rêve. Une rencontre fatale. Un matin de printemps, alors que les fleurs sauvages éclataient de couleurs, Lyanna s'aventura plus profondément dans la forêt que jamais auparavant. Tandis qu'elle dessinait une fleur étrange, Elarion l'observait dans silence à travers le voile de brume. Leurs regards se croisèrent pour la première fois, entre deux mondes. Elarion sortit de l'ombre. Lyanna resta figée, émerveillée devant cet être étrange et magnifique, comme sorti d'un conte. « Qui es-tu » demanda-t-elle doucement. « Je suis le gardien de cette forêt. Et toi? Peut-être une âme égarée, ou peut-être enfin n'arrivée là où je devais être. » À partir de ce jour, Lyanna revint chaque après-midi. Elarion apparaissait pendant qu'elle lisait, peignait ou jouait de la flûte. Ils parlaient, riaient, et peu à peu, ils tombèrent amoureux. Une amour interdit. L'amour entre un elfe et un humain était interdit depuis des millénaires. Toute personne brisant cette loi ancestrale serait effacée des deux mondes. Mais l'amour ne connaît pas de frontières. Un jour, Elarion dit « Je veux t'emmener dans mon monde. » Si j'y vais, je ne pourrai jamais revenir, et si toi tu viens, tu perdras tes pouvoirs, murmura-t-elle. Je préfère tout perdre plutôt que de te perdre. Ils se promirent de fuir ensemble la nuit de pleine lune, le moment où le voile entre les mondes est le plus mince. Découvert et mis à l'épreuve. Mais leur secret fut découvert. Le roi des elfes entra dans une rage noire. Si tu la revois, tu seras banni de Sylvarin. Tu perdras ta magie. Tu ne seras plus rien. De son côté, le roi humain enferma Lyanna et arrangea son mariage avec un prince étranger. Chacun était enfermé, ignorant si l'autre se souviendrait de leur promesse. La nuit de la pleine lune. La nuit venue, Lyanna s'échappa par un vieux tunnel du château. Elarion franchit l'ancien portail, perdant peu à peu sa magie à chaque pas. Son corps s'affaiblissait, ses cheveux perdaient leur éclat, ses yeux d'argent devenaient ternes. Mais au cœur de la brume, ils se retrouvèrent. Sans dire un mot, ils s'enlacèrent, puis s'enfuirent ensemble vers un monde qui ne les reconnaissait plus, mais où ils pouvaient enfin s'aimer librement. Un miracle et un nouveau départ. Alors, un miracle se produisit. Parce qu'ils avaient tout sacrifié par amour, la frontière entre les mondes disparut, la brume se dissipa, et des fleurs de lune s'épanouirent autour d'eux. Les anciens esprits, gardiens des lois anciennes, sourirent et la malédiction fut levée, et Elarion conserva une étincelle de magie, suffisante pour guérir et faire pousser des arbres et des fleurs. Lyanna apporta la chaleur de l'humanité, une lumière douce qui fit de la forêt un foyer. Ils bâtirent une petite maison au bord du bois, où elfes et humains pouvaient vivre ensemble, apprendre, partager. Un nouveau village naquit, nommé Bois d'Harmone, où l'amour n'était plus un crime. Épilogue. Ainsi,
Un amour interdit transforma le destin de deux mondes. On raconte que, les nuits de pleine lune, si l'on marche dans la forêt de la brume céleste, on peut encore apercevoir un couple, une jeune femme en blanc et un homme au regard paisible, marchant main dans la main entre les fleurs de lune et les brumes légères.